Coucou, c'est Marion de Green Martha. Sur ma chaîne, on parle couture, créativité et corset. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du Plan With Me du mois de mai. On commence par un retour sur le mois d'avril. Comme vous pouvez le voir, le calendrier est resté relativement peu rempli, comme on pouvait s'y attendre. Par contre, j'ai continué à utiliser mon journal vraiment tous les jours. Je m'en suis servi peut-être un petit peu différemment de d'habitude pendant ce mois de confinement. Notamment, il y a beaucoup plus de recettes que d'habitude, parce qu'on s'est retrouvé à avoir un approvisionnement en légumes, en œufs, en farine qui a été complètement perturbé. Du coup, le défi, c'était un peu d'accommoder différemment des ingrédients qui se répétaient beaucoup et qui plaisaient pas forcément toujours à la famille, sachant qu'en plus, comme tout le monde était à la maison, tous les repas, fallait faire 2 fois plus la cuisine que d'habitude. Moi, ce mois-ci, j'ai continué à travailler, vu que de toute façon, je travaillais à la maison, donc j'ai continué à devoir m'organiser. Vous pouvez voir là comment je m'organise au niveau de la semaine. Je me fais pas des doubles pages de weekly où je gère toute mon organisation de la semaine en détail sur 2, 3, 4 pages. Ce que je me fais en général, c'est un petit coin de page assez réduit où je vais noter les tâches principales que je vais répartir sur les jours de la semaine. C'est une organisation qui se fait souvent sur 2-3 jours. En général, je laisse la fin de semaine libre de façon à me laisser une certaine flexibilité pour les retards, les imprévus. Ces derniers temps, je me suis aussi servi de cette page pour planifier mes publications Instagram parce que ça me permettait d'avoir des publications qui soient en relation avec ce que j'allais publier sur d'autres réseaux ou ce que j'allais être en train de faire plutôt que de prévoir des publications un mois à l'avance sur une appli spécifique. Et on arrive maintenant aux pages du mois de mai. Alors je vous épargne la plupart des croquis que j'ai fait auparavant au crayon parce que c'était un thème qui était assez long à faire. Je l'ai d'ailleurs beaucoup accéléré. Si je vous avais absolument tout montré dans la vidéo, je crois que la vidéo aurait fait quelques heures. Pour le thème, j'ai eu une envie de pissenlit, ne me demandez pas pourquoi. Je vous montre de plus près comment je les ai tracés au niveau du matériel. Je suis toujours sur mes marqueurs, les fine liners. J'ai principalement utilisé du F. Je vous mets tous les liens en bas vers le matériel que j'ai utilisé. Au moment du croquis, j'ai dessiné les pissenlits sous forme de simplement un rond ou une ellipse. Je n'essaie pas de dessiner tous les pétales, sinon ça ferait quelque chose de très noir, de complètement surchargé et on ne reconnaîtrait plus la fleur au final. Pour donner l'impression de relief, ce que je fais, c'est que j'ai fait sur chaque fleur 3 rangs concentriques de ces pétales pour donner cette impression que ça forme un dôme en fait avec des pétales plus droits à vertical au milieu et horizontaux sur les côtés. Au niveau des feuilles, elles ont une espèce de forme dentelée caractéristique. J'ai choisi de les faire pointues. Je me suis aperçue après avoir fait mon thème qu'il y en avait qui étaient aussi beaucoup plus rondes au bout. Toutes les miennes sont pointues. La première page que je fais là à gauche, c'est la review du mois d'avril. C'est là où je vais noter tout ce qui est mes souvenirs, les événements marquants, les choses dont je veux me souvenir sur le mois. Je fais toujours de la fausse calligraphie, je ne sais toujours pas faire de la vraie belle calligraphie avec un stylo pinceau. Pour mettre la couleur ce mois-ci, j'ai utilisé des crayons de couleur. Je me suis offert il n'y a pas très longtemps une énorme trousse de crayons de couleur de la marque Castle Art. Finalement, je l'utilise beaucoup moins au quotidien que ce que j'utilisais les crayons de couleur à une période, depuis que je me suis mise à faire presque systématiquement de l'aquarelle tous les jours. Du coup, j'avais un petit peu envie de compenser et de profiter un peu de ces crayons de couleur. Avec le crayon de couleur, je vais venir ajouter une ombre portée autour du mois d'avril pour le faire ressortir un petit peu. Pour le coloriage, c'est pareil que pour les tracés. Je suis pas hyper précise et j'ai pas fait attention à rester parfaitement dans les lignes. Mon bullet journal est un bullet imparfait, c'est comme ça qu'il me plaît. C'est finalement la quantité de dessins, de couleurs et de décorations qui me font le trouver beau. Je dis bien qu'ils me font le trouver beau parce que au final, c'est mon bullet, c'est à moi qui doit plaire, pas forcément à quelqu'un d'autre. Ça me fait plaisir si vous l'appréciez aussi et si ça vous inspire. Mais c'est pareil dans vos carnets, faites vraiment ce qui vous plaît et vous fait du bien à vous. Pour colorier mon fond, j'utilise un vert pâle avec un petit peu de jaune dedans. Globalement, je vais utiliser les mêmes teintes, les mêmes crayons sur toutes les pages du mois de mai. Je commence par placer les teintes les plus claires, les plus légères, et je viens ensuite les foncer et les modifier un petit peu au fur et à mesure pour créer du relief et faire ressortir les choses qui vont être au premier plan. J'ai trouvé après avoir mis cette première couleur que le fond était un petit peu tristoun, juste en vert comme ça, donc je suis venue rajouter en fait des petits motifs avec un marqueur très fin. Je ne me rappelle plus la marque, je vous la mets dans la barre d'infos. Je suis venue donc dessiner des petites feuilles de pissenlit régulières, orientées dans le même sens, pour occuper un petit peu l'espace autour de ce cadre.
On passe maintenant à la page de droite qui va être la couverture du mois de mai à proprement parler. Alors en plus des pissenlits, j'avais une légère, très légère, si légère inspiration Mucha. J'ai plusieurs posters de Mucha au-dessus de mon bureau, ça joue peut-être. Du coup, les pissenlits vont être en partie dans la couronne de fleurs portée par une tête de femme que je suis venue dessiner. C'est la première fois que je fais un être humain sur une de mes couvertures de mois de bullet journal. Je suis venue réépaissir certains traits pour qu'on voit mieux la ligne de démarcation entre deux fleurs et pour qu'il y ait toujours un peu cette impression de relief pour pas que ça fasse trop plat. En bas de la page, j'aime toujours avoir un petit calendrier qui me sert vraiment plus de repères. J'ai trouvé qu'il lui manquait quelque chose, donc en dessous du cadre, j'ai encore ajouté une fleur de pissenlit et il y aura quelques feuilles qui vont partir autour. J'ai mis aussi des feuilles qui partent de la couronne, sur les côtés, en dessous pour encadrer le visage et occuper un petit peu l'espace. Quitte à faire une inspiration à nouveau, je suis allée en ligne pour chercher une police de caractère qui soit dans le même style, que j'ai ensuite un petit peu adapté à l'espace disponible. C'est vachement cool pour ça, les titres courts, parce que je l'aurais pas fait pour le mois de septembre, ce dessin-là. La mise en couleur du fond à gauche et à droite se fait exactement de la même façon que la première page, juste un peu avant dans la vidéo. J'ai mis de la couleur et je suis venue ajouter quelques détails dans le bandeau que porte la femme et un petit peu aussi dans les lettres du mois de mai que je trouvais un petit peu trop plates, et souvent les lettres dans les polices Art Nouveau sont un petit peu travaillées, il y a des motifs à l'intérieur. Globalement, j'ai fait tout mon thème avec une palette assez limitée. L'idée c'est de ne pas avoir trop de couleurs différentes pour éviter d'avoir des couleurs qui clashent entre elles et rester dans une certaine harmonie de ton et une certaine unité de thème. L'exception que j'ai faite à cette palette limitée, c'est au niveau de la peau. J'aime bien noter les cycles lunaires sur mon calendrier de la page de couverture. C'est plus traditionnel et un repère que quelque chose que je vais finalement utiliser au quotidien. Et je continue à foncer et à travailler les couleurs. La base de couleur que j'avais choisie pour les cheveux était un marron pas très foncé. J'ai utilisé pour tracer les ombres un crayon qui tire beaucoup sur le vert. Ça permet de lier au reste du thème et en plus les teintes rouges et verts étant complémentaires, ça va venir foncer sans ternir. Et on passe maintenant à la page de calendrier. Je viens mettre mon washi tape de marque-page sur la bordure de la page de façon à retrouver où commence mon mois. J'ai repris la même base que j'avais utilisée au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars. J'ai eu l'envie de jouer sur la forme, de pas faire un truc complètement rectangulaire, du coup j'ai mis mon calendrier à l'intérieur d'un grand ovale. Je fais mes calendriers sur 6 colonnes avec une seule colonne pour le samedi et le dimanche. C'est globalement des jours de repos où il y a assez peu de choses à programmer. Sur cette double page, j'ai aussi mis en haut à gauche un encadré publication où je vais noter ensemble ce que je veux publier sur mon blog ou en vidéo ici. Autre rubrique, j'ai ce que j'appelle le focus, qui vont être les quelques priorités que je vais me donner pour ce mois-ci. Et par contre, j'ai un grand espace que je dédie à ma to-do list du mois où je vais venir noter les choses un peu en vrac que j'aimerais accomplir ce mois-ci. Je suis venue mettre encore des pissenlits tout en bas de la page. Ils suivent à peu près la forme du calendrier et il y en a quelques-uns que j'ai fait remonter entre les cases en essayant qu'ils empiètent pas trop sur l'espace pour prendre des notes. Je trouvais qu'il manquait encore un petit peu quelque chose au calendrier, du coup j'ai ajouté quelques pissenlits à l'intérieur. J'aime beaucoup, ça donne l'impression qu'il y a plusieurs plans. Le calendrier, les pissenlits à l'intérieur du calendrier, le cadre ovale, les pissenlits du premier plan. J'ai aussi choisi de faire commencer mon calendrier le 4 mai seulement parce que j'ai fait ma page du mois de mai le dernier jour d'avril et le 1er mai. Et du coup je me suis épargnée de dépenser une ligne pour planifier 3 jours de week-end. Et oui, je ne tire jamais mes traits à la règle. Par contre, quand je pose du washi tape, il faut qu'il soit parfaitement aligné sur les points de mon journal. Ne me demandez pas pourquoi. Sur cette double page, je me suis enfin rappelé de faire de préférence les motifs du fond avant de venir mettre la couleur. Parce qu'en fait, les marqueurs fonctionnent beaucoup mieux directement sur le papier que par-dessus une épaisseur de crayon de couleur un petit peu gras qui vient un peu gainer le papier.
Ces pages de dessin et de mise en couleur m'ont pris beaucoup de temps. Je n'ai pas chronométré, mais j'ai fait ça sur 2 jours et j'avais énormément de rush. Peut-être que je compense le mois d'avril où j'ai fait un truc très court. J'ai rajouté à l'intérieur des pissenlits des petits détails avec un marqueur très fin pour redonner un petit peu plus de volume et évoquer un petit peu les pétales sans trop surcharger. Et c'est parti pour le coloriage. Ça fait retour à l'école là, quand je dis coloriage. Et j'avais oublié de tracer les plans et les déliés sur ma fausse calligraphie. C'est pas drôle si on pense à toutes les choses du premier coup sur une page. Pour mettre un peu de couleur dans le calendrier, j'ai pris mes crayons et j'ai mis des petites pastilles de couleur autour des dates. En plus, ça permet de les faire ressortir un petit peu plus. J'ai utilisé 3 crayons de couleur jaune différents qui m'ont servi sinon pour faire les fleurs de pissenlit et que j'ai disposé en quinconce histoire que ça fasse pas trop aligné. La couleur aussi, je vous la mets en version très accélérée, ça m'a occupé mon jour férié. Je dis pas ça de façon négative, pour moi c'était vraiment de la détente, de la pratique artistique et pas du tout une corvée. Si vous avez envie de reproduire ce thème, sachez juste qu'il prend un petit peu de temps, donc il faut que vous ayez aussi l'envie de vous lancer dans un projet un petit peu long. On tourne la page et on arrive sur un truc que j'ai mis en place ce mois-ci qui est nouveau, qui est une page de tracker. Jusqu'ici, j'avais des applications qui me servaient de tracker sur mon téléphone, mais je me suis rendu compte que j'étais plus du tout assidue avec. L'avantage du bullet journal, c'est que on peut tester des trucs, donc ce mois-ci, je vais tester de faire des trackers, voir si ça me motive un peu plus. La première chose que je veux faire, c'est gérer le traitement de ma dépression. En premier lieu, je veux suivre les fluctuations, les variations dans mon humeur. L'application que j'avais trouvée de ce côté-là ne me satisfaisait pas, j'ai pas réussi à avoir quelque chose qui soit suffisamment fin. Du coup, en bas de la page, je me fais un mood tracker. Le deuxième point important, c'est de me souvenir de prendre mes antidépresseurs parce que j'ai eu tendance à oublier quelquefois et c'était pas forcément génial comme effet sur ma vie. Du coup, il y a aussi un tracker où j'ai juste à remplir la case quand j'ai pris mes antidépresseurs. C'est juste là pour me rappeler de le faire. Autre chose, j'ai tendance à ne pas dormir toujours très bien. Je vais suivre la qualité et la quantité de mon sommeil. Et enfin, surtout en période de confinement, je voudrais me remotiver à faire régulièrement du sport à la maison. Du coup, un tracker pour l'activité physique. Alors j'ai la chance sur mon journal d'avoir des grandes pages qui font exactement 32 points dans la largeur. Autrement dit, 31 colonnes sans compter les marges. Ce qui est absolument parfait pour faire des trackers verticales. Ça me permet d'avoir une vue d'ensemble et de repérer s'il y a des éléments qui ont de l'influence les uns sur les autres. Au milieu de la page, il y a le sport, AD pour antidépresseur. C'est juste une case à colorier pour chaque. Le haut de la page, ça va être mon tracker de sommeil. Je viens tracer au feutre les heures auxquelles j'ai dormi. J'ai noté à gauche les heures de 9h du soir à 11h du matin, qui est à peu près les limites de ce que je peux dormir les jours où je dors vraiment beaucoup. Et je viens mettre un point en noir pour évaluer la qualité de mon sommeil. Il y a une légende à droite. Et ensuite, je viens relier les points les uns aux autres. Ça me fait une courbe qui permet de visualiser un petit peu mieux les variations au cours du mois. La partie mood tracker, ce que j'ai choisi de faire, c'est de dessiner vous avez deviné, pissenlit. Je vais dessiner une feuille ou une fleur, peut-être une herbe, et le point le plus haut va donner une idée de mon humeur globale de la journée. Et nous voilà partis pour la dernière page qui va être le planning de la semaine du 4 mai. Même si vous pouvez constater sur la partie de droite de la page, j'ai déjà commencé le journal pour le 1er mai. Mais comme je disais, c'est un jour férié, ensuite il y a le week-end. Je vais déjà faire mon planning pour en gros la semaine prochaine. Et quitte à avoir commencé mon calendrier juste maintenant, je vais faire mon planning de la semaine assorti à mon thème, pour une fois. Pour cette page, j'ai décidé de changer un peu et je suis passée sur des pissenlits non plus en fleurs, mais des pissenlits qui sont fanés, qui sont en graines, avec toutes les petites graines duveteuses qui vont s'envoler doucement.
J'ai repris la structure que je vous ai montrée un peu plus avant dans la vidéo. J'ai un encadré focus qui est là encore mes priorités de la semaine, un grand cadre avec les jours de la semaine dans lequel je vais répartir les différentes tâches que je veux faire, comme ça je vois ce que je peux accomplir sur une semaine. J'ai un petit encadré qui est consacré à mes publications sur Instagram. Pour chaque jour, j'ai dessiné une graine de pissenlit et je me suis plantée. Alors j'ai marqué etc. histoire que ça se voit pas trop qu'en vrai je me suis trompée. Je vous passe la mise en couleur encore une fois en accéléré. J'ai fait une petite correction en bas. Le grand cadre, je l'avais interrompu à l'origine, à peu près au milieu du cadre d'Instagram, et je trouvais que finalement ça rendait pas très bien. Du coup, j'ai passé un petit peu de crayon blanc et j'ai redessiné des pissenlits par-dessus, histoire que la correction se perde un petit peu dans les motifs. Et on a presque fini. Je suis revenue en arrière sur ma review du mois d'avril et finalement j'ai décidé de faire une review par case. Je fais simplement un quadrillage qui me dessine un certain nombre de cases et ça m'oblige à me creuser la tête, à trouver pour chaque case un élément dont je veux me souvenir qui me semble marquant sur le mois précédent. C'est une des grosses fonctions de mon journal. C'est vraiment de marquer les souvenirs, les événements marquants, pas juste de m'organiser. Ça faisait un moment que j'avais envie de me faire une couverture avec une inspiration Art Nouveau. J'aime beaucoup les motifs floraux, mais j'ai vu passer pas mal de thèmes de fleurs sur YouTube ou autre. Du coup, j'avais pas envie de refaire la même chose. Pas forcément parce que je veux absolument innover, mais parce que j'avais pas envie d'avoir dans mon journal exactement la même chose que j'avais déjà vu sur quelqu'un d'autre. Et du coup, j'aime beaucoup les pissenlits. C'est joli, ça nourrit les abeilles et en plus ça se mange. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, je vous ai mis en bas la liste de tout le matériel que j'ai pu utiliser. Vous avez également le lien vers mes réseaux sociaux, Instagram et Facebook, si vous voulez me suivre ailleurs qu'ici. Vous aurez quelque part, dans un des petits coins là-haut, je sais vraiment jamais lequel c'est, le lien vers d'autres vidéos qui peuvent vous intéresser sur le même sujet. À bientôt, bye bye!